Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aquarianels. Aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un pas à pas sur la pose de capsule gel parce que vous êtes énormément à me demander si je pouvais en refaire une. Donc bien sûr, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de partager pour m'aider et m'encourager. Et bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de façon à recevoir une notification pour toutes mes vidéos. Donc je vous laisse avec le pas à pas et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Donc pour cette pose, je vais la réaliser sur moi. Je vais donc déjà commencer par préparer ma plaque. Donc pour faire une pose capsule, il faut donc préparer les cuticules, il faut préparer toute la surface de la plaque et le bord libre. Surtout, il faut penser à enlever tous les petits résidus de gel. Vous voyez, j'ai plein de petits résidus de gel d'une ancienne pose. Donc je vais enlever tout ça puisqu'il faut que la capsule soit collée sur l'ongle naturel. C'est parti. Donc je commence par désinfecter. Ensuite, je laisse sécher tranquillement et je vais repousser mes cuticules soit avec un petit bâtonnet de buis, soit avec un pouce cuticule, ou pour celles qui savent utiliser la ponceuse pour faire la préparation, vous pouvez bien sûr utiliser la ponceuse. Surtout, pensez que si vous utilisez la ponceuse, il est vraiment conseillé d'avoir une formation pour éviter d'endommager la plaque et la matrice. Donc, on pousse les cuticules. Donc moi, évidemment, je n'ai pas grand-chose à pousser puisque mes ongles sont entretenus très souvent. Une fois que cela est fait, je vais donner forme un petit peu à mon bord libre pour qu'il s'adapte à la forme de ma capsule. Donc, pour donner forme au bord libre, il faut penser qu'on lime toujours dans un sens. Donc, soit vous y prenez d'un côté pour aller jusque l'autre, soit vous faites ce côté comme ça et vous partez de l'autre côté dans l'autre sens, mais vous ne passez pas au même endroit. Une fois cela fait, vous pouvez préparer la surface, soit avec une lime très douce du type lime grain 220, ou soit tout simplement avec votre ponceuse. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec mon petit embout. Donc mon embout est mis à une vitesse assez lente, parce que c'est l'ongle naturel. Surtout, pensez qu'il faut prendre un embout qui est conçu pour préparer la plaque. Ne prenez pas un embout qui pourrait être agressif. Je vais donc enlever tous les petits résidus de gel pour que ma capsule puisse se coller correctement. Voilà, une fois qu'on a enlevé tous les petits résidus de gel et que toute notre plaque est matifiée, on peut enlever la poussière pour passer à la suite. Ensuite, on va venir choisir la taille de notre capsule. Donc, j'ai pris des capsules basiques pour faire une pose simple qu'on fera en clientèle pour des ongles courts. Donc, pour le choix de la capsule, il faut ni trop grand ni trop petit. Donc, je vais prendre plusieurs capsules pour vous montrer pourquoi. Donc, on va en prendre une qui est vraiment grande pour que vous compreniez. Hop, on va prendre celle qui est de la bonne taille. Hop. Et on va donc en prendre une trop petite, pareil pour vous expliquer. Donc, pourquoi il ne faut pas trop petit? Tout simplement parce que si vous prenez une capsule trop petite, eh bien, quand vous allez d'un côté, là, vous voyez, vous touchez bien d'un côté, mais l'autre va être beaucoup trop court. Résultat, en fait, votre ongle, il va avoir un aspect étrange et de plus, sa construction
la zone qui sert à renforcer l'ongle, à éviter qu'il casse, va être complètement faussée, donc ça va pas du tout. Donc dans l'idéal, on va donc prendre la capsule qui est à la perfection au niveau de la taille. On est bien ici, on est bien de l'autre côté, donc voilà, là on a la taille parfaite. Ensuite, avec une capsule trop grande, bien, vous le voyez là, hein, si on le pose, là vous aurez un ongle avec un bord libre qui serait beaucoup plus large que votre ongle naturel. Donc le seul cas où on va prendre une capsule trop grande, ce serait juste dans le cas où on n'aurait pas la capsule qui aurait la taille idéale, mais dans ce cas on serait obligé en fait de limer chaque côté pour qu'elle s'adapte bien une fois collée. Donc pour coller ma capsule, eh bien je vais tout simplement prendre ma colle, poser un petit point de colle sur l'encoche de ma capsule. Une fois que mon petit point de colle sera posé sur mon encoche, eh bien je vais poser ma capsule de cette façon. Je vais glisser et quand j'entendrai le clic, je me positionnerai de façon à ce que ma capsule soit correctement collée sur toute ma surface d'ongle. Donc je prends ma colle, j'évite d'en avoir trop sur mon pinceau. Je mets mon point de colle. Je positionne. Et maintenant, j'attends quelques secondes que ça sèche. Donc surtout quand vous posez votre capsule, vous le voyez, on voit bien à travers la capsule. Il faut aucune bulle d'air. Dites-vous que si vous avez des bulles d'air, vous risquez une infiltration. Si vous avez une infiltration, après vous serez obligé de tout déposer et de vous soigner pendant 2 à 3 semaines le temps qu'elle parte. Donc surtout faites attention à ne pas avoir de bulles d'air. Une fois sec, on lâche et on essuie le surplus qui a débordé un petit peu avant qu'il colle à la peau. Et on attend tranquillement que ça sèche. Donc une fois que la capsule est bien sèche, on va prendre notre guillotine et couper notre capsule à la longueur souhaitée. Donc là, comme j'ai dit, je vais faire une pose qui serait équivalente à une pose clientèle. Donc ça va pas être très long. Donc je vais me positionner correctement et on va couper pour un ongle pas trop long. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite longueur. Il y a beaucoup de clientes qui demandent des petites longueurs. Bien sûr, si vous voulez plus long, vous coupez plus long. Donc, une fois que c'est coupé, on va prendre une lime plutôt douce. Donc là, je vais prendre une lime avec un grain 180 pour préparer la forme de mon bord libre. Et ensuite, on préparera la surface de la capsule. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi on le fait dans cet ordre-là et pas le contraire? C'est tout simple. C'est qu'en fait, quand on prépare la surface de la capsule, ça affine légèrement l'épaisseur de la capsule et donc, elle devient plus fragile. Donc, quand on fait ensuite le bord libre, ça risque de casser toute la capsule au niveau de la longueur. Donc, pour éviter ce souci, on prépare la forme et ensuite, on prépare la surface. Là, vous verrez beaucoup mieux dans ce sens. Voilà, j'arrondis un petit peu mes angles. Donc, pour faire la surface, je garde toujours la même lime avec le grain 180. Donc là, vous êtes sur une capsule. Donc, vous pouvez limer dans les deux sens, il n'y a aucun risque.
Et on va limer jusqu'à ce qu'on ne voit plus de démarcation entre l'ongle et la capsule. J'en profite pour enlever les petits résidus de colle qui s'étaient mis sur ma plaque. Donc je vais tout en douceur pour ne pas toucher à l'ongle naturel. Donc on enlève bien toutes les petites poussières. On prend notre buffer pour enlever les petits résidus de plastique qui pourraient être au niveau du bord libre. Et ensuite, on va pouvoir passer à la pose de gel. Donc le voilà d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, on ne voit plus aucune différence entre la capsule et l'ongle naturel. Donc pour commencer, je vais simplement poser un gel de base. Donc pour ça, je vais prendre mon gel monophase Smart Fiber et le poser en fine couche. Je vais catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, je vais prendre un gel de construction. Donc là, je vais prendre une teinte, la Cover Blush de Victoria Vin. Pour vérifier l'apex, vous regardez bien sur le côté et vous placez correctement votre gel. Vous revérifiez un petit peu partout et quand ça vous convient, vous catalysez. Une fois catalysé, on essuie avec du cleaner et on va pouvoir passer à notre mise en forme avec la lime 180. Donc on va commencer par le bord libre. Ensuite la zone des cuticules. Pour finir, je prends mon buffer, comme toujours, et je finalise avec mon buffer. Si vous faites comme moi, que vous essayez d'avoir la quantité idéale de gel, vous avez du coup très peu de l'image. Et le côté tout lisse du buffer pour bien finaliser. Donc voilà, là c'est bien lissé, on n'a plus de traces de bulles. Donc je vais pouvoir passer une petite couleur. Donc pour ça, j'enlève bien correctement toute la poussière. Donc si vous voulez faire une French, pensez à prendre un cover qui est bien couvrant. Donc comme couleur, j'ai choisi la néon raisin qui fait partie des Paint M Nails.
je catalyse. Comme c'est un paint bien couvrant, pas besoin de mettre une deuxième couche, je peux passer directement à ma finition. Donc j'applique ma finition partout au niveau du bord libre, je borde et ensuite je remonte. Et je catalyse pendant 2 minutes. Une fois notre finition catalysée et un petit peu refroidie pour qu'elle garde bien son brillant, on passe une petite huile cuticule. Donc voilà pour cette vidéo qui est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé. Surtout, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc je vous ferai d'autres poses sur la pose capsule avec différents types de capsules, différents types de poses aussi, de façon à ce que vous voyez plusieurs petites choses différentes. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.